Bonjour Stéphanie, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la méthode Mana ou la pédagogie Mana? Alors, la pédagogie MANA, c'est une pédagogie de lecture, d'écriture qui prend en compte l'enfant depuis 4-5 ans, les premiers gestes graphiques, jusqu'au niveau CE2 où il y a l'écriture des majuscules. On est dans une pédagogie qui regroupe toutes les intelligences, des intelligences multiples de Howard Gardner. On a toute une partie kinesthésique avec la latéralisation, droite, gauche, haut et bas pour placer l'enfant dans son repère spatial, dans son repère du corps, dans son repère table, dans son repère feuille. On a toute une partie sur l'intelligence musicale, puisqu'en fait c'est un conte musical. On a une partie lecture, puisque effectivement c'est quand même un apprentissage de lecture, donc on a un livre écrit. On a une version audio, donc on a toute une partie qui est musicale et linguistique à la fois. On a une partie intrapersonnelle et interpersonnelle. En fait, on travaille ensemble avec les enfants et ensuite ils se l'approprient de manière individuelle. En fait, on a une intelligence visuelle spatiale qui est avec toutes les images, avec le repérage de graphismes qu'on fait passer par le corps ensuite, et toute une partie écriture qui est d'abord passée par le corps, visuelle à travers des gestes chantés, rythmés, et ensuite écrit sur un cahier comme on peut écrire normalement en cursif. Voilà, on a en fait le gros point fort en fait de cette pédagogie, c'est qu'elle regroupe tout un tas de pédagogies qui fonctionnent. Donc on a créé une vraie méthode à partir de pédagogies alternatives, de pédagogies qui sont vraiment au cœur des apprentissages tête, cœur, corps de l'enfant. On fait marcher en fait l'enfant juste pas avec sa main, mais vraiment avec tout son corps, avec même une partie émotionnelle. On a une intelligence émotionnelle. En fait, vraiment, on prend l'enfant dans sa globalité pour qu'il apprenne au mieux à lire et à écrire. Là où on a optimisé les choses, c'est qu'on est parti sur des travaux de neurosciences et des travaux d'Américains qui ont optimisé les apprentissages, et du coup on a regroupé cette pédagogie pour qu'elle soit optimum par rapport à l'apprentissage des enfants. On a fait matcher par rapport aux neurosciences et par rapport aux apprentissages du cerveau et à la mémorisation la plus efficace. Ok, merci Stéphanie. Est-ce que tu peux me résumer en 2 ou 3 phrases qu'est-ce que c'est la méthode Mana? La méthode MANA, c'est la meilleure pédagogie du monde pour apprendre à lire et à écrire. Pour moi, c'est une belle révélation, c'est une belle expérience, c'est une belle rencontre. En fait, il y a beaucoup de choses autour de cette pédagogie. C'est déjà la rencontre de... Alors, c'est pas en 2 ou 3 mots, mais c'est la rencontre en fait de plusieurs intelligences qui du coup ont fait que cette pédagogie va toucher plein d'intelligences chez les enfants et va pouvoir être au plus proche de chacun. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, personnellement, à avoir cette démarche et qu'est-ce qui vous a amené toutes à créer cette méthode? Alors moi je suis enseignante au départ, donc ça fait quand même plusieurs années que je me questionne sur les apprentissages au sens général. J'ai suivi énormément de formations, j'ai beaucoup accroché avec la pédagogie Montessori, mais pas que. J'ai beaucoup accroché à une pédagogie de lecture et d'écriture auquel j'ai été formée pendant longtemps. En fait, elle m'a convenu pas mal de temps, et puis après je me suis rendu compte qu'il me manquait des choses par rapport à ce que je mettais en place. Et du coup, j'ai voulu aller plus loin. Et j'ai rencontré les bonnes personnes qui, du coup, sur le moment, finalement, m'ont aidé à mettre en place toute cette pédagogie. J'en ai besoin au quotidien dans ma classe, parce que j'ai beaucoup d'enfants qui sont en CP, CE1. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai eu jusque-là. En ce moment, je m'occupe d'enfants en instruction en famille. On fait très attention à leur manière d'apprendre chacun. On fait très attention à leur intelligence. On fait très attention à leur motivation, et en fait c'est ce qui m'a amené à créer cette pédagogie et à demander de l'aide là où c'était difficile pour moi, parce que je suis pas musicienne, donc du coup j'ai eu besoin d'aide en musique et la rencontre s'est faite. J'ai eu besoin d'aide en conception et la rencontre s'est faite. J'ai eu besoin d'aide en graphisme et la rencontre s'est faite. Enfin voilà, cette pédagogie, elle vient de besoins particuliers par rapport à ma classe au départ, par rapport à mes enfants aussi, parce que mes enfants ont appris avec puisqu'ils étaient dans ma classe. Ça s'est un peu fait comme ça. Et j'ai vu en fait ce qui me manquait par rapport à ce que j'utilisais. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un outil qui est optimum. Génial. Cette méthode, est-ce que tu l'as testée? Donc là, tu viens de répondre à cette question. Elle est quasiment terminée. Alors
Elle est dans la tête énormément terminée. Elle n'est pas assez terminée pour l'instant par rapport au support que j'aimerais et qu'on aimerait tout avoir là en vrai. Elle est bien avancée. Elle a tout ce qui est en programmation, elle a tout ce qui est en mise en place et elle a tout ce qui est en... Il nous manque conception. Voilà, en conception, exactement. Elle a tout qui est prévu en conception. Elle a déjà les premières voyelles en phonologique et en geste. Elle a déjà les premières histoires qui sont très très bien avancées, les premières illustrations qui sont très très avancées également. Elle a les musiques qui se mettent en place et les premiers chants par rapport au graphisme. Ok. Comment est-ce que en fait vous diffusez la méthode ? Elle va être diffusée en 2 parties. D'abord, elle va être diffusée en formation en ligne avec des supports en PDF qu'on va diffuser sur une année. On va en fait anticiper chaque rentrée des enseignants. On va diffuser les premières parties pour la rentrée des enseignants et puis avant les vacances de Toussaint pour la deuxième période et puis avant les vacances de Noël pour la troisième. Et en fait, à chaque fois, on va décaler d'une période pour que l'enseignant ait le temps de s'approprier chaque morceau pendant les vacances et qu'il puisse le mettre en place clé en main avec une programmation semaine sur lecture, graphisme, écriture, conscience phonologique. Tout est détaillé dans un tableau avec presque le nom des semaines, limite l'horaire qu'on peut utiliser. Non, je vais un peu loin, mais voilà. Et ensuite, elle va être diffusée sous un autre plan en édition. Donc, il y aura un grand livre de lecture avec des illustrations qui sont juste magnifiques et une version audio. On aura du coup un support pédagogique et un blog avec tout ce qui regroupe les supports pédagogiques dont les enseignants, les parents en instruction en famille ont besoin en vidéo. Ok. Merci Stéphanie pour cette interview. Merci.